Alors, le wake-up call. Avec le mec super relou. Et après, hop là, sinon balayette. Salut, c'est Lord Esperanza pour le wake-up call. J'ai le souvenir assez jeune de me poser la question, suis-je vraiment Théodore? Tu sais, genre à 5-6 ans. Je pense que c'est des questions existentielles et Frédéric Lenoir qu'on évoquait en off le résume très bien. Il dit qu'il fait beaucoup d'ateliers avec des enfants et il dit que les enfants sont tous des petits philosophes. Et Onfray dit que certains le restent. Mais en fait, je pense qu'en nous, on a tous ces questions existentielles quand on arrive sur cette terre, c'est-à-dire sommes-nous ici pour des raisons valables? Est-ce que la mort existe? C'est quoi l'existence? C'est quoi s'incarner? Je pense que c'est des questions qui nous taraudent tous et j'ai le souvenir très jeune de me les poser, ces questions-là. Après, je sais que j'ai une maman qui est quand même dans l'univers psychanalytique, donc j'ai reçu aussi un héritage un peu sur la remise en question, sur le fait de se connecter à son enfant intérieur, assez jeune. Donc c'est-à-dire que j'étais encore adolescent, que j'étais déjà en train d'essayer d'analyser mes névroses, entre guillemets, ou en tout cas de comprendre quel chemin me menait à ces choix de vie. Donc la place de l'inconscient aussi dans tout ça et de pouvoir essayer de le quantifier, quoi. Un besoin de trouver des réponses aussi, tu vois, que ce soit cosmique, que ce soit sur l'apparition de la vie. Je sais pas, j'ai toujours été un peu confiant sur le fait qu'il y avait une sorte de présence, de loi un peu irrationnelle qui régissait l'univers et que même si la justice karmique n'est pas toujours apparente, parce que tu vois, on peut se dire il y a des mecs, c'est des enculés et ils continuent à avoir des vies de succès et tout. Je pense qu'il y a un endroit où ça se retourne, tu vois. Peut-être pas de manière aussi factuelle qu'un retour de bâton ou qu'un coup de ceinture, mais c'est quand même... J'ai l'espoir qu'on est tous un peu corrélés par le sentiment universel de l'amour, tu vois, qu'on a également évoqué ensemble. Donc ça m'a toujours parlé, et donc je trouve ça rassurant en fait d'évoluer et de grandir avec cette notion, parce que tu te dis que les âmes sont interconnectées, qu'elles ne sont pas dans leurs premières incarnations, enfin certaines si, et d'ailleurs tu le vois quand tu rencontres une jeune âme, entre guillemets, je trouve qu'il y a un truc qui est plus balbutiant, qui est plus papillonnant, et c'est peut-être notre cas à nous, tu vois, j'en sais rien, je me suis pas trop posé la question, mais l'expression de vieille âme par exemple, c'est un truc qui me parle beaucoup, le fait qu'on a eu plusieurs vies avant et qui nous permettent aussi de peut-être pas reproduire certaines erreurs qu'on a pu commettre dans d'autres vies, même si on en commettra d'autres. J'ai appris que Bouddha est représenté rieur parce que malgré 70 ans de cheminement, d'épanouissement et même au moment où il atteint le nirvana, il est encore traversé par des pensées toxiques d'humains et du coup il rigole de lui-même, il rigole de sa condition d'homme et de sa limite en fait, malgré tout son éveil et son nirvana qui est quand même l'éveil ultime, quoi, suprême. Donc ça, je trouve ça très beau. Et après, pour donner une réponse peut-être plus ancrée et plus terre à terre, j'ai eu une expérience avec un hypnothérapeute qui était un peu déstabilisante et clairement irrationnelle, parce que moi j'avais pas vraiment essayé ces sujets-là, tu vois, l'hypnose c'est quelque chose qui me parlait pas. Je me suis renseigné sur le fait qu'en fait dans une journée tout humain sur cette terre est dans un état d'hypnose. Par exemple, l'exemple typique qui est donné par les médecins pour décrire ce qui se passe dans le cerveau, c'est quand tu es en train de prendre le train et que tu rates ton arrêt. Donc tu es en daydreaming, tu sais, tu es un peu dans tes pensées et en fait là tu étais dans un état de conscience modifié, d'altéré, et ça c'est clairement un état hypnotique. Et en fait quand tu vas voir un hypnothérapeute ou un psy, pour les gens c'est un peu flou et tout, mais ça peut s'expliquer de manière très scientifique. Il essaye juste de te replonger dans cet état pour libérer tous les joues et les barrières qu'on peut mettre entre ses émotions et soi parce qu'on a du mal à les accepter. C'est des protections de la part du cerveau pour nous aider à faire en sorte d'affronter la vie, tu vois. Et du coup, ce truc-là me parlait beaucoup, et donc je suis allé voir un hypnothérapeute pour cette raison, pour essayer de comprendre des sujets. Et lui, il m'a connecté à mon moi intérieur, à mon inconscient. Et en fait, j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu avant, c'est-à-dire que il a commencé à me mettre sous hypnose. Bon, ça marchait pas trop au début, tu vois. Et en fait, il a un peu galéré, puis finalement, il s'est accroché. Et il m'a demandé de fermer les yeux, et là d'un coup mes paupières se sont mises à aller très très vite. J'avais genre ce qu'on appelle des mouvements oculaires rapides, et donc en gros ça va hyper vite, et il a commencé à me parler et moi je m'entendais mais avec une voix extérieure, c'est-à-dire que c'était ma voix mais j'avais le sentiment d'être un peu à côté. C'était pas non plus de la dépersonnalisation ou de la sortie de corps parce que j'étais pas tu vois en haut de la pièce, quoi. J'étais quand même dans mon corps, mais je sentais que j'avais un petit pas de côté. Et donc ça m'a permis de comprendre un peu plus en profondeur certains schémas,
certaines névroses, certains sujets en interne quoi, qui sont remués. Donc c'était une expérience assez extraordinaire. Je savais pas que tu faisais des conférences. La prochaine fois, il va revenir.